Ah, la procrastination, on connaît tous, n'est-ce pas? Et attention, ce n'est pas juste de la simple paresse. Non, c'est bien plus que ça. C'est une force quasi universelle qui nous affecte tous, à un moment ou à un autre. On a tous cette tâche, ce projet, ou même ce rêve qu'on se promet de commencer, demain, toujours demain. Et s'il existait une méthode, une technique tellement simple qu'elle en paraît presque trop belle pour être vraie, pour enfin court-circuiter cette tendance et se lancer? Allez, c'est parti, on va explorer ça ensemble. Avant de trouver la solution, il faut bien comprendre le problème. Et pour ça, il faut mettre un nom sur notre adversaire. Parce que non, ce n'est pas un simple manque de motivation. C'est quelque chose de bien plus actif, une sorte d'ombre qui s'étend un peu plus à chaque fois qu'on décide de remettre au lendemain. L'écrivain Steven Pressfield, lui, a trouvé le mot parfait pour ça. Il l'appelle la résistance. C'est cette force qui se dresse systématiquement sur notre chemin. Et la procrastination, eh bien, c'est son outil favori. C'est tellement facile de se dire « Oh, je le ferai plus tard, quand je serai plus inspiré ». Et pendant ce temps, la résistance, elle, se frotte les mains. Mais alors, c'est quoi exactement cette résistance ? En fait, c'est une force invisible à l'intérieur de nous qui s'oppose à tout ce qui nous demande un effort, un acte de discipline ou de création. Son carburant, c'est la friction. L'effort qu'il faut juste pour démarrer. Ce n'est pas un défaut de notre personnalité, non, c'est presque une loi de la physique interne. Et cette friction, elle a une base bien réelle au niveau neurologique. Pour faire simple, notre cerveau a deux modes de fonctionnement. D'un côté, il y a le système 1. Lui, c'est le pilote automatique, rapide, intuitif, il ne consomme rien. De l'autre, le système 2. C'est le mode manuel, lent, analytique et surtout, il est très gourmand en énergie. Et évidemment, démarrer une nouvelle tâche un peu ardue, ça demande d'activer ce fameux système 2. C'est précisément ce coup mental qui alimente la résistance. Bon, alors comment on fait pour déjouer un adversaire aussi redoutable qui est littéralement câblé dans notre cerveau ? La réponse, et c'est ça qui est génial, est une simplicité désarmante. Ça ne demande pas une volonté surhumaine, juste un tout petit peu de ruse. Il y a une vieille maxime des alchimistes qui dit « solve et coagula », dissoudre et coaguler. Pour eux, pour transformer une matière, il fallait d'abord la décomposer en ses plus simples éléments avant de la réassembler sous une nouvelle forme. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec nos tâches qui nous paraissent insurmontables. On va les dissoudre. Et voilà la solution, la fameuse règle des 2 minutes, popularisée par James Clear dans son livre Atomic Habits. Le principe est simple, quelle que soit la nouvelle habitude ou la tâche, la toute première étape doit prendre moins de 120 secondes à accomplir. Le but est de rendre le démarrage si simple, si ridiculement facile, qu'il devient plus difficile de trouver une excuse que de le faire. Bien sûr, cette action de 2 minutes, ce n'est pas la destination finale. C'est ce que James Clear appelle une habitude passerelle. C'est juste la porte d'entrée. Une fois qu'on a fait le premier pas et qu'on est de l'autre côté, tout devient beaucoup plus simple. Regardez comment ça marche en pratique, c'est là que ça devient lumineux. L'objectif est de courir un marathon. L'habitude passerelle, c'est juste de mettre ses chaussures de course. C'est tout. De lire 50 livres dans l'année ? Non, l'habitude, c'est de lire une seule page. Écrire un roman, on n'écrit qu'une seule phrase. L'action est si petite qu'elle en paraît insignifiante. Mais c'est justement là que se cache toute sa puissance. Le processus est donc toujours le même en 4 étapes. 1. On définit le grand objectif. 2. On identifie le tout premier geste concret nécessaire pour démarrer. 3. On simplifie ce geste jusqu'à ce qu'il dure moins de 2 minutes. Et 4. Le point crucial, on décide que cette micro-action est la seule chose qu'on est obligé de faire. Juste ça. Le reste, c'est du bonus. Et voilà le principe fondamental. On ne cherche pas à rendre la tâche entière facile, ce serait irréaliste. On cherche à rendre le démarrage absolument sans effort. L'idée est d'enlever toute friction au départ pour que la résistance n'ait aucune prise sur nous. Mais cette règle va bien au-delà d'une simple astuce de productivité. En réalité, c'est une philosophie, une manière de construire une discipline solide et durable. Et ça, c'est le véritable enjeu. Le but, ce n'est pas de faire une pompe. C'est de devenir le genre de personne qui ne rate jamais sa séance de sport. Le but, ce n'est pas d'écrire une phrase, c'est de devenir un écrivain qui écrit tous les jours. Il s'agit de maîtriser l'art de se pointer, de répondre présent jour après jour. Il y a une idée très importante ici, il faut standardiser avant de vouloir optimiser. Autrement dit, une habitude doit d'abord exister, être bien ancrée avant qu'on puisse chercher à l'améliorer. Logique, non, on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Ce petit démarrage de 2 minutes devient un rituel, un signal pour le cerveau qui dit « Ok, c'est parti » et ça nous aide à glisser beaucoup plus facilement dans un état de concentration. Finalement, tout ça nous ramène à une vérité incroyablement simple, mais qu'on oublie tout le temps. Le seul moment où l'on a un vrai pouvoir d'agir, c'est maintenant. Et on boucle la boucle avec Steven Pressfield. La résistance, on peut la battre à n'importe quel moment. Le pouvoir de s'asseoir et de commencer, il est toujours là, à portée de main. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant, à 7 secondes précises.
Donc, la vraie question n'est plus « suis-je capable de réaliser mes grands rêves ?» La question devient beaucoup plus simple, beaucoup plus concrète. Quelle est cette toute petite action, cette porte d'entrée de moins de 2 minutes, qui pourrait être ouverte là, maintenant, tout de suite ?